notre cœur, nos cœurs ont été préparés à la parole de Dieu. Amen. Alors comme vous avez l'habitude, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui prêche longtemps, je ne suis pas long. Je vous dis ça parce que c'est important d'être attentif. Ne passez pas à côté du mot de Dieu ce soir. Moi je le crois, et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, pas parce que c'est moi qui prêche. Ça pourrait être n'importe qui prêche. Peu importe les années du ministère réellement. C'est la parole de Dieu. Alors parce que c'est la parole de Dieu ce soir, elle va parler à ton cœur. Et la parole de Dieu, elle n'est jamais annoncée sans avoir la solution. La parole de Dieu ne dévoile jamais une vie et en disant, ben voilà, tu as ce problème, tel problème, mais voilà, débrouille-toi. Non. La parole de Dieu, elle dévoile les cœurs, mais là aussi la solution. Béni soit Dieu. Alors sans plus tarder, je voudrais qu'on le fasse ensemble, l'Église de Dieu. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on le fasse ensemble. Je voudrais demander à Juan qu'il le fasse, au jeune Juan. Mais qu'on le fasse ensemble, l'Église de Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée. Nous voulons te présenter ton serviteur, Seigneur. Bénis dans cette soirée, Seigneur Jésus. Que tu puisses le bénir, le conduire par ton esprit. C'est vrai que ta parole, elle va dévoiler la solution pour les vies. Bénis mon cœur ce soir, Seigneur Jésus. Je veux disposer ma vie ce soir, recevoir ta parole. Contrôle tout ce qui va se faire au nom de Jésus-Christ. Et toute la gloire te revient, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour tout. Vous savez, j'aimerais tout de suite vous lire un verset dans la parole de Dieu pour introduire mon message. Écoutez, dans Marc 2 et au verset 17, c'est les paroles de Jésus. Écoutez, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est venu pour les malades, est venu pour ceux qui ont des problèmes. Il n'est pas venu simplement pour les justes, mais il est venu pour les malades. Et ce soir, j'ai marqué sur ma feuille, parce que j'ai l'habitude de me marquer un titre pour moi, je le dis rarement, mais là, je vous le dis, j'ai marqué pour me rappeler sur ma page, hôpital spirituel. Alléluia. Ici, ce soir, nous sommes dans un hôpital spirituel, l'Église de Dieu. Il est venu pour les malades. Il est venu pour toi. Béni soit Dieu. Laisse-moi te dire, Église de Dieu, que ce soir, nous sommes dans un hôpital spirituel. Toi qui es rentré ici malade, toi qui es rentré ici accablé avec des problèmes, laisse-moi te dire que ce soir, si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, après la consultation spirituelle, c'est un message un peu particulier ce soir, c'est vrai, mais c'est comme ça, moi, je l'ai reçu comme ça, je voudrais vous le partager comme je l'ai reçu. Amen. C'est un message peut-être spécial, avec des mots spéciaux peut-être, certainement, mais je l'ai reçu dans mon cœur, et je ne voudrais pas me compliquer, je voudrais vous le partager comme je l'ai reçu. Ce soir, nous sommes dans un hôpital spirituel, mais ça tombe bien parce que Jésus est venu pour les malades. Alléluia. Même si tu es malade ce soir, tu es peut-être rentré avec des problèmes, des difficultés, mais si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, après la consultation spirituelle, avec le Saint-Esprit est celui qui ne se trompe jamais. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais, lui. Il ne dit jamais un mauvais diagnostic. Ça n'existe pas. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Béni soit Dieu. Béni soit l'agneau de Dieu. Alors si tu crois, si tu acceptes l'ordonnance de Dieu ce soir, alors tu vas repartir guéri. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, l'Église de Dieu. Nous rentrons dans un lieu malade, nous pouvons ressortir guéris aussi vite que ça, oui, aussi vite que ça. Béni soit Dieu, parce qu'il y a Jésus au milieu de nous, et il est le divin docteur, et il est venu pour guérir les malades. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais pour cela, Église de Dieu, pour être guéri, j'ai marqué sur ma feuille ici, il y a un protocole. Il y a un protocole, il y a une marche à suivre. On ne peut pas être guéri n'importe comment.
Et comme vous le savez, je vais prendre des exemples simples de la vie que malheureusement nous avons l'habitude. Malheureusement, nous avons l'habitude d'être confrontés à ça. Le premier protocole, nous sommes malades. J'ai marqué ici, c'est d'aller au docteur. C'est d'aller au docteur. La deuxième, c'est la consultation. C'est chercher le diagnostic, regarder d'où vient le problème. Et la troisième chose que j'ai marquée, c'est accepter l'ordonnance. Parce que ça ne servirait à rien, Église de Dieu. Imaginez-vous, moi je suis malade, j'ai mal quelque part, je me déplace, je prends rendez-vous, je vais au docteur, il me diagnostique, il me dit oui, monsieur Cortez, vous avez tel et tel problème. La consultation est faite, il me donne l'ordonnance et je ne la prends pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors ce soir, c'est pour cela que j'ai dit, si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, tu vas repartir guéri. Amen. Alléluia. Il y a un protocole, il y a une façon de faire. Béni soit l'agneau de Dieu. Mais Église de Dieu, quand nous allons au docteur, ce n'est pas pour s'empirer, ce n'est pas pour devenir plus malade encore, mais c'est pour s'améliorer, c'est pour se guérir. Alléluia. Alors ce soir, ne te contente pas seulement d'être venu au docteur. Ne te contente pas simplement d'être venu au docteur ce soir. Ne te contente même pas seulement de savoir le diagnostic, la consultation, de te dire tu as tel ou tel problème, parce que bien souvent la parole de Dieu, elle parle au cœur, elle dévoile les vies, et des gens ils sortent comme ils sont rentrés. Quel dommage! Quel dommage de ne pas prendre l'ordonnance de Dieu. Ce soir, je te le conseille de tout mon cœur, Église de Dieu. Tu es à la bonne place, tu es venu au docteur ce soir, parce que Jésus est là. Et il est le divin docteur. Amen. Alors tu es au docteur, la consultation, elle va être faite à travers la parole de Dieu. Amen. Elle va diagnostiquer ton problème, ton état, ta difficulté. Mais à la fin, accepte la parole de Dieu. Amen. Accepte l'ordonnance. Alléluia, c'est important. C'est elle qui va guérir, c'est ce traitement. C'est le traitement de la parole de Dieu qui va guérir ton cœur. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, Église de Dieu, moi, malheureusement, à cause de mon père, j'ai dû souvent me renseigner et m'intéresser à la médecine. Parce que, comme vous le savez, la plupart d'ici connaissent mon père et il est bien malade du cœur. Et encore d'autres problèmes, mais souvent, bien, le plus important, c'est le cœur. Il est malade. Il a 11 stents. Il est vraiment bon. Merci Seigneur, avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va bien. Mais pour vous dire que j'ai dû m'intéresser à cela. J'ai dû m'intéresser, j'ai regardé. Parce que des hôpitaux et des professeurs, il y en a tellement. Mais moi, je voulais savoir pour mon père quel est le plus compétent. Quel est le meilleur docteur, le meilleur professeur, c'est normal. Et là-bas, je me trouve à Reims, et c'est pas loin de Paris. Donc bien sûr, j'ai été à Paris. Et en me renseignant dans tout ça, vous savez, j'ai cherché, et celui qui veut chercher, il trouve. Amen. 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 Et ce soir, si tu veux chercher, tu vas trouver. Alléluia. Celui qui cherche, il trouve. Alléluia. Et moi, pour mon père, j'ai trouvé. Et le meilleur professeur pour les stents, c'est le docteur Stratiev, le professeur Victor Stratiev, à la clinique Saint-Denis à Paris. Je le connais, j'ai son numéro de portable. Parce que je me suis renseigné. C'est le meilleur professeur pour ça. Si on tape sur Internet, c'est le numéro 1. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez, Église de Dieu. Il y a un sens. Je ne vous dis ça pas pour rien. Pour mon père, c'était le numéro 1, c'était le Victor Stratiev. C'est le meilleur professeur pour les stents. Vous savez, pour le pontage, parce que pendant un moment, s'ils n'arrivaient pas à faire le stent, il fallait lui faire un pontage. Alors je me suis aussi renseigné pour le pontage. Et le meilleur hôpital pour le pontage numéro 1, c'est la clinique Mondor à Paris. C'est le numéro 1. C'est les plus forts. C'est le numéro 1, c'est les plus forts. Il y a aussi beaucoup d'autres, hein. Imaginez-vous, il y en a plein qui le font. Clinique Bichat, Georges Pompidou, etc. etc. Mais pour vous dire, Église de Dieu, il y a des docteurs qui sont classés mondialement, et c'est des docteurs spéciaux, c'est les meilleurs du monde.
Vous savez aussi, pour ma sœur, je vous explique ça aussi, je crois que c'est important et vous allez comprendre après. Pour ma sœur Dolores, pour ceux qui la connaissent, ça fait déjà 20 ans, elle avait des problèmes du cœur. Elle s'est fait opérer, une opération très très grave, à cœur ouvert, ils l'ont arrêté le cœur, ils ont changé une valve. C'était une opération très grosse. Elle était très jeune, et mon père, il était très anxieux, imaginez-vous, un père. Et par rapport à cela, mon père, il avait du mal à prendre la décision, quel professeur choisir. Quel professeur choisir? Alors mon père, s'il aurait fallu l'amener, je ne sais pas, je dis à New York, je pense qu'il l'aurait amené. Mais il s'est renseigné, et vous savez, Gianni le connaît, il a vu la photo. Il y avait un professeur à l'époque qui avait inventé cette opération. C'était le professeur Cabrol. C'est lui-même qui avait inventé cette opération de réparer la valve du cœur. C'était le créateur de l'opération, imaginez-vous. Et mon père, il a été trouvé ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il était déjà un peu âgé. Il était un peu âgé, mais il avait des élèves, si vous voulez bien. Il avait conseillé mon père, parce que mon père, imaginez-vous, il l'avait bien pris, c'était devenu presque son ami, il avait son portable. Et il avait dit, Monsieur Cortés, le meilleur maintenant de mes élèves, c'est le professeur Accard, à l'hôpital, la Salpêtrière. Alors mon père, il a été là-bas. Et je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans de cela. Et là, tout est réussi à 1000%. La sœur n'a plus jamais eu rien du tout. Je bénis Dieu pour cela. Mais je vous dis tout cela pour vous dire, Église de Dieu, pour vous dire cela, pour que vous compreniez ça un sens, pour vous dire que même si ce soir vous irez dans ces plus grands professeurs, le professeur Cabrol, le docteur Stratiev, la clinique Bichet, mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de solution pour ceux qui ont le cœur brisé. Si vous allez dans ces grands professeurs, vous lui dites professeur Cabrol, professeur Accard, j'ai le cœur brisé, je suis angoissé, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Le seul professeur, le seul docteur qui peut guérir ton cœur ce soir, il s'appelle Jésus et il est au milieu de nous. Alléluia. Je bénis Dieu ce soir parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut guérir les cœurs brisés. Ils ne pourront pas non plus délivrer les cœurs captifs, les cœurs prisonniers, les cœurs liés et tenus, ils ne pourront pas le faire non plus. J'ai marqué ici, ils ne pourront pas non plus redonner de la lumière dans un cœur triste. Ils ne pourront pas le faire. Les cœurs aveuglés, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas non plus libérer les opprimés. Ceux qui sont opprimés, angoissés. Prenez les meilleurs professeurs, je vous ai donné des bons exemples, des professeurs du cœur. Mais rien ni personne ne peut le faire. Seul le nom de Jésus, le divin docteur, le professeur suprême, il est au milieu de nous ce soir et il peut guérir ton cœur. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Nous sommes ici à l'hôpital spirituel avec le grand professeur. Il se trouve au milieu de nous et il veut guérir les cœurs. Alléluia. Alors ne repars pas malade, Église de Dieu. Quel dommage de repartir malade. Tu es malade et tu repars malade. Ne repars pas malade. En vérité, je le dis avec mes mots, je suis limité. Mais en vérité, c'est honteux. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent. C'est tellement dommage. Tu es malade. Accepte l'ordonnance de Dieu. Et tu vas repartir guéri. Alléluia. Le seul professeur au monde qui peut guérir, qui peut le faire, il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui l'avait compris. Et nous allons faire la lecture ensemble. C'est dans Jean 3 et au verset 2. Au verset 1, nous allons commencer, c'est pareil, écoutez. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Alléluia. Nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, le véritable docteur. Béni soit Dieu. Et Gianni l'avait prêché une fois, et je lui ai demandé,
Vous savez, le vrai test, c'est nous savons que tu es, je vais peut-être pas arriver à le dire, un domo didaskalos. Ça, c'est le vrai test. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous savons que tu es un professeur venu de Dieu. Alléluia! Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas, je m'excuse du mot, Jésus, ce n'est pas un généraliste. Gloire à Dieu. Jésus, ce n'est pas un docteur quelconque qui nous donne un doliprane pour nous calmer, qui nous donne un calmement pour nous faire dormir si nous sommes angoissés. Non! Il est le professeur. Il est le professeur en la matière. Il connaît ton cœur. Béni soit Dieu. Il connaît ton cœur. Et il a la solution pour toi ce soir. Béni soit l'agneau de Dieu. Il veut guérir ton cœur, le véritable professeur. Il est là. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Et tu me dis, toi peut-être ce soir, écoutez, nous allons encore faire une lecture dans la parole de Dieu. Dans Luc 4, au verset 18, écoutez. Parce que peut-être tu es là, toi, ce soir. Peut-être tu es là ce soir et tu me dis, Péricone, c'est bien beau tout ce que tu me dis là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? C'est peut-être que des paroles, je suis qu'un homme, moi. Est-ce que c'est vrai qu'il peut le faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique ce que tu me dis là? Ben nous allons le voir ensemble, alléluia. Dans Luc 4, au verset 18, écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Parce qu'il m'a oint. Il a été oint, il a été choisi. Il veut dire, oint veut dire aussi consacré. Consacré par l'onction. Alléluia. Il a été oint, le divin professeur. Il a été oint par Dieu, par le Père. Alléluia. Écoutez, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Béni soit Dieu. Une bonne nouvelle à toi qui es là ce soir. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu, quand on nous dit qu'on est malade et qu'on nous dit qu'il y a la solution, qu'on peut être guéri. Qu'il y ait les masses. Quelle bonne nouvelle, Seigneur, nous sommes malades. Il y a la guérison pour toi. Et ce soir, laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Tu es rentré malade. Tu peux repartir guéri. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Écoutez plus loin ce qu'il va dire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Péricone, oui, c'est vrai, c'est biblique, c'est marqué. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis simplement. Ce que les professeurs ne peuvent pas faire là-bas, les grands professeurs que j'ai nommés tout à l'heure, Jésus peut le faire. Amen. Il le dit parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Béni soit Dieu. Mais il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Il est capable de le faire ce soir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Un peu plus loin, écoutez. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Béni soit Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance, Église de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, c'est bien, c'est vrai. Mais aussi ceux qui sont captifs. Tu es peut-être emprisonné. Tu as un cœur emprisonné, comme je dis tout à l'heure. Un cœur lié, tenu. Mais tu peux repartir guéri. Tu peux repartir libre ce soir. Parce que le divin professeur, il est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Un peu plus loin, écoutez. Il va dire, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Béni soit l'agneau de Dieu. Oui, le divin professeur, il peut te redonner la lumière dans ton cœur. Alléluia. Le divin professeur, il peut te redonner la vie spirituelle. Il peut le faire. C'est vrai, Péricone, t'es sûr de ça? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il peut redonner la lumière dans ton cœur. Il peut le faire. Béni soit Dieu. Un peu plus loin, je ne vais pas être long, ça fait déjà une vingtaine de minutes. Je vais terminer, écoutez. Un peu plus loin, il va dire, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Il peut le faire aussi, ça veut dire que oui, c'est marqué aussi. Le divin professeur, il peut le faire ce soir. Opprimé, écoutez ce que ça veut dire. Opprimé, le mot opprimé, j'ai regardé un peu, veut dire accablé, asservi, enchaîné, muselé, écrasé.
Mais comment, d'un cœur comme ça, le professeur, il peut le faire, il peut guérir mon cœur. Le professeur, il peut guérir un cœur accablé, un cœur asservi, un cœur enchaîné, un cœur muselé, un cœur écrasé. Oui, il peut le faire. Alléluia. Le divin professeur, il peut le faire, il peut te rendre libre. Béni soit Dieu. Il peut te libérer des angoisses. Il peut te libérer des chaînes, des choses qui te tiennent. Béni soit Dieu. Il est le divin professeur. Il est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Et il veut guérir ton cœur. Béni soit Dieu. Et je vais arrêter là. Simplement, vous savez, j'avais à cœur de le faire. C'est un peu spécial, mais je l'ai jamais fait comme ça, mais j'avais à cœur de le faire. Alors je voudrais le faire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un protocole. Il y a aller au docteur, il y a faire la consultation. La consultation, elle a été faite. Tu es venu au docteur. La consultation, c'est la parole de Dieu, au travers le moyen du Saint-Esprit, qui a parlé à ton cœur et qui a diagnostiqué ton cœur, qui a diagnostiqué tes problèmes, qui a diagnostiqué ton état. Et ce soir, béni soit Dieu, tu es venu au docteur, tu as eu le diagnostic, mais il y a l'ordonnance. Et l'ordonnance, j'en ai fait une, Ron, je l'ai fait là tout à l'heure. J'étais sur ma chaise et j'ai fait une ordonnance. Et j'ai marqué au-dessus, là vous ne le voyez pas pour ceux qui sont au lait, mais j'ai marqué ordonnance. Conclusion de la consultation. Et j'ai marqué la foi. Béni soit Dieu. La foi, croire. Si tu le crois ce soir, si tu as la foi, si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois en l'ordonnance de Dieu, tu vas repartir guéri. Est-ce que tu veux de l'ordonnance de Dieu ce soir? Alléluia. Et j'ai marqué deux textes parce qu'il y a l'ordonnance, il y a le problème, mais il y a le traitement. Et le traitement, j'ai marqué deux traitements, Ron. Je n'aurais pu marquer plein, mais j'ai marqué ça. J'ai marqué deux textes. Jean 3,16. Béni soit Dieu. Quel remède. Quel remède. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tu as le cœur brisé, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Ce soir, si tu crois, béni soit Dieu, celui qui croit. Et un peu plus loin, écoutez Jean 11, 40, écoutez ce qu'il dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, veux-tu accepter l'ordonnance de Dieu? Veux-tu prendre le traitement de la parole de Dieu ce soir? Alors écoutez, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je me sens poussé pour le faire. Ce soir, nous sommes chez nous et la parole de Dieu, elle est bonne. Et la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la solution. Il y a une ordonnance, elle est là, je vais la ressortir. Veux-tu de l'ordonnance de Dieu? Alors tu te lèves, écoutez, tu te lèves, tu viens ici. Parce que quand on est malade, il y a un effort à faire. Même quand on n'est pas bien, nous sommes malades, mais il faut aller au docteur. Il faut aller à la pharmacie, il faut le faire. Il y a des efforts à faire. Tu veux être guéri? Amen. Je ne demanderai pas de lever la main, mais je voudrais que tu viennes ici devant. Et je te le dis en vérité, que tu vas être guéri. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui s'est vu dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui s'est vu et qui s'est dit, oui, c'est vrai, moi j'ai le cœur brisé. Moi j'ai le cœur brisé, je suis fatigué, j'en peux plus, je suis opprimé, je suis angoissé. Je ne vais pas énumérer toute la prédication, tu as compris, la parole de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui aurait besoin et qui voudrait être guéri par le divin professeur qui est au milieu de nous? Alors tu te lèves de ta place et tu viens devant. Je ne veux pas être long, vous savez, je n'ai pas l'habitude de le faire, je ne sais même pas le faire, mais je le fais parce que Dieu me le demande. Moi je sais qu'il y a des gens malades au milieu de nous. Tu es dans une salle d'attente et tu ne veux pas aller au docteur, tu ne veux pas prendre l'ordonnance ce soir. Alors je te le dis de la part de Dieu, même si peut-être tu es dehors, je ne sais pas, je ne vois pas, mais peu importe où tu es, viens ici devant et les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Béni soit Dieu.